Et un homme extraordinaire, très équilibré, ouais. Lui, on l'appelle Père Franck, le pasteur de l'église Parole de foi, visionnaire de Ngawala Ministry, la voix de la parole divine. Ngawala Ministry, l'initiateur de ces programmes qu'on appelle Atmosphère du ciel, qui se fait aux États-Unis, au Canada, en République démocratique du Congo. Je suis en train de citer mon ami et frère, le prophète Francis Ngawala, Père Franck, alors qu'il est en train de venir. Vous avez oublié de partager, vous étiez à plus de 2900 partagés et acclamons. Acclamons déjà pour lui. Prophète, ça va bien? J'ai l'opportunité de t'introduire ce soir. Tu reviens du Canada. Fatigué, le décalage? Non, pour cette émission, tout va bien. Madame et les enfants? Super bien, c'est pourquoi ça va bien. Prophète, est-ce que nous avons la grâce de vous voir aujourd'hui, mais nous prions Dieu qu'avec votre programme tellement chargé, nous prions Dieu qu'on vous revoie dimanche. L'année passée, il y a 2 ans, on a tenu ensemble une émission, Prophète que t'a dit Dieu, suivie par toutes les couches. Ces messages que le prophète Francis Ngawala a donnés ont crié à la présidence, au Parlement et partout ailleurs. Et surtout, prophète, il faut dire qu'en ce temps-là, prophète Ngawala a eu à me dire même des choses, c'était quand même assez dur. Dit par exemple, je vois des alliances se briser. On a vu ça. Et il y a même un message que beaucoup de gens ont douté. Le prophète a dit, j'ai même vu que le pays va se développer par l'agriculture. Aujourd'hui, on est en train de voir le chef de l'État même orienter les choses dans l'agriculture. Il n'y avait pas que les messages sur le pays. Quand je suis prophète que t'as dit Dieu, ensemble avec le pasteur Emma, le prophète héritier, vous avez même parlé de la mort des chefs d'État. Et on a vu quelque temps après au Burundi le chef de l'État partir. En Tanzanie, le chef de l'État partir. On a vu vraiment des mouvements, des coups d'État. Maintenant, on est en train de les vivre. Et donc, comme on a toujours dit, on reconnaît un homme, un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps aujourd'hui, parce que je sais que vous reviendrez encore dimanche. Prophète, j'ai une question. Si on vous demandait en 2 minutes, quel conseil il faut donner à la jeune génération par rapport à ce mouvement prophétique, qu'est-ce que vous allez dire avant que vous couliez? C'est le temps que vous puissiez prendre l'air, quoi. Bon, moi, je pense que le problème, c'est que quand on s'attache à un mouvement, le mouvement court toujours le risque de passer. Ok. Et ce que moi, je voudrais dire aux jeunes, c'est d'apprendre une chose, c'est toujours se donner le temps d'apprendre. Parce que celui qui a appris reste longtemps. Mais celui qui vient exercer sans avoir appris commet beaucoup de dégâts. Et le temps que ces dégâts passent, ça risque malheureusement de passer avec lui. Et la dernière des choses que je voudrais également dire à la jeunesse d'aujourd'hui par rapport au mouvement prophétique, c'est surtout de savoir qu'on ne sert pas Dieu pour se faire de l'argent, ni pour devenir star, mais le service de Dieu est quelque part un contrat. Et c'est un contrat avec lequel on est. C'est même ça le sens de la vocation. Ce qui fait que si Dieu vous a appelé, courons le risque de savoir qu'il prendra soin de nous. C'est le plus important. Ma deuxième question, prophète, depuis un temps, tu es dans une lutte contre l'occultisme. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fera d'ailleurs partie d'une grande partie des messages que j'ai reçus de Dieu. Ah, donc on passe ce point. Sinon, on commence déjà. Prophète, moi je sais que tu as prêché l'évangile en Asie, notamment en Inde, en Europe plusieurs fois, en Amérique plusieurs fois, dans plusieurs pays africains. Donc, dans les 4 continents particulièrement, tu as servi Dieu dans les milieux congolais, dans les milieux ivoiriens, dans les milieux gabonais, dans les milieux français, dans les milieux... Prophète, quelle est ta lecture de l'Église et du temps que nous sommes en train de passer? Aujourd'hui, ma lecture, c'est que l'Église est devenue un peu très hétérogène. Il y a beaucoup d'égoïsme. L'égocentrisme crie de plus en plus. Et malheureusement, nous réclamons plus de nos nations que du ciel, de nos nations que de Dieu. Et ça dérange. Parce que dans une certaine sphère, il ne faut pas se voiler la face, entre nous, par rapport à nos nationalités, il se passe beaucoup de concurrence.
Des fois, on pense être en face des amis, mais on est en face des challengers. Et ça dérange un peu. Vous savez, cette histoire de se dire, on verra qui sera le premier, ça dérange. Or, on n'est pas le premier par rapport à l'autre, mais on est le premier par rapport à la qualité de la vision qu'on a reçue et à notre capacité de l'avoir mise en application. Ouais, très profond. Quelqu'un vient d'écrire, ça c'est la sagesse des patriarches qui est en train de sortir. Prophète, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Mais que t'a dit Dieu? Est-ce que nous tous ensemble, on peut dire, prophète, que t'a dit Dieu? Prophète, que t'a dit Dieu? Ça, c'est le cri de cœur de plusieurs, pas seulement nous, plusieurs. Que t'a dit Dieu? Si tu penses que tu vas nous dire, tu vas nous mettre de l'eau à la bouche, après nous continuons dimanche, je te donne tout ton temps. Voilà, prophète, on y va. La première des choses, je rejoins d'abord la question, pourquoi est-ce que je m'en prends aujourd'hui à l'occultisme? C'est parce que l'occultisme est devenu une gangrène dans la politique congolaise. L'occultisme est une grande gangrène dans l'église même de ce pays. Vous savez, il y a un mouvement que l'Esprit de Dieu a commencé. Et la montée du faux vise à ralentir ce que Dieu est en train de faire. Et de plus en plus, quand nous parlons avec le Seigneur, il me le dit, je sens comme une rage. C'est-à-dire, ce n'est pas au moment où le pays doit entrer dans des choses extraordinaires que des personnes au milieu de nous, se disant enfants de Dieu, doivent amener le faux. Le problème, c'est que quand le faux entre dans l'église, même si Dieu va juger le faux, ça donnera quand même à l'église du retard. Et c'est le plan du diable qui est en plein téléchargement. Et par rapport à ça, je voudrais le dire, il y a plusieurs personnes qui sont considérées, là je parle d'abord dans l'église, comme étant des leaders de différentes catégories. Des leaders des pères, des leaders des jeunes. Il y a des gens comme ça, 3 personnes qui vont successivement s'en aller. C'est parce que le Seigneur m'a dit, il veut vraiment utiliser le bâton pour ramener l'église là où elle doit être. Vous êtes en train de parler de la mort. Je parle de la mort. Ça veut dire un arrêt total de système cardiaque et de tout. Vie. Voilà. Et c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que le Seigneur est jaloux de cette église. Et quand je parle comme ça, je suis en train de voir dans mon esprit comment les vieux, des aînés, ont eu à prier pour qu'il y ait un réveil dans ce pays. Ont eu à chercher Dieu sur des montagnes, dans des forêts, pour dire, Seigneur, nous voulons te voir. Bizarrement, je vois 2 coins. Je vois le Bas-Congo et je vois le Katanga. Là, je parle vraiment de chez nous ici. Donc, il y a eu des gens qui ont été prophétiques, qui sont allés dans des montagnes, qui ont cherché Dieu. Et le Seigneur me dit, il ne laissera pas détruire. La chose pour laquelle plusieurs aînés, plusieurs patriarches ont payé de leur sang. Parce qu'il y en a qui ont même manqué de s'enrichir. Parce qu'ils se sont enfermés en train de chercher Dieu pour la génération que nous représentons aujourd'hui. Donc nous n'avons pas le droit de blaguer et de penser que nous sommes meilleurs que nos pères. Nous risquerons d'être, si demain nous sommes des pères, nous risquerons d'être les mauvais pères qu'on ait eus. Parce que nous sommes une génération d'excuses. Et ça, Dieu ne peut pas accepter. Une autre chose encore, c'est, vous voyez cette histoire de ne pas dire ce qui est au risque de blesser, rend l'église diplomatique. En réalité, ça rend l'église hypocrite. Or, l'hypocrisie n'est pas de Dieu. Et l'hypocrisie est en train de détruire quelque part les fondements sur lesquels notre église est en train d'être fondée. Je ne sais pas si vous réalisez, mais le Seigneur me dit, les temps prophétiques de l'église dans notre pays sont en train de céder place à des temps apostoliques. Ça veut dire que nous sommes en train de faire notre accession dans un moment où Dieu va maintenant exporter les hommes de Dieu de ce pays vers d'autres pays. Mais ce ne sera pas pour apporter la culture congolaise, loin de là. Mais ça sera pour apporter la mouvance de l'esprit que nous connaissons actuellement. Et Dieu veut répandre ça partout. Et je me permets de le dire. Vous savez, il y a un grand leadership spirituel qui est assuré actuellement par le Nigeria. Et le Seigneur voudrait que cela soit partagé, particulièrement avec notre pays. Je ne sais pas pourquoi, mais il a insisté. Parce qu'il y a plusieurs dirigeants spirituels, malheureusement, qui sont entrés dans l'occultisme et dont le but n'est pas d'en sortir, mais de séduire plusieurs et de montrer que tout le monde est pareil. Et cette guerre de montrer que tout le monde est dans la compromission, tout le monde est dans l'occultisme, le comble, c'est que ce n'est pas une guerre qui vient
du monde ou des païens, mais c'est une guerre qui est dans l'église. Et le Seigneur m'a dit, il va extirper cela, mais ça sera vraiment de la pire des manières. Oh là là, oh là là. Et la même chose que Dieu est en train de faire dans l'église, c'est la même chose que le Saint-Esprit a décidé de faire au milieu des politiciens congolais. Il y a plusieurs aujourd'hui qui se sont fait passer pour des chrétiens. Ils ne le sont pas. Il y en a qui ont fait des choses extraordinaires, mais lesquels aujourd'hui sont entrés dans l'occultisme, mais au nom de Dieu. Parce que adulé ou applaudi peut-être par une caste de personnes, on pense que ça y est. J'aimerais le dire, peu importe ce que l'homme peut être, on ne peut jamais corrompre Dieu. Et la RDC n'est pas seulement un pays qui a vu des martyrs pour son indépendance, mais c'est un pays qui a aussi vu des martyrs spirituels. Des gens qui ont prié, pas seulement pour le réveil spirituel, mais des personnes qui ont prié pour purifier le sol congolais. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me montre clairement, c'est comme des tanks dans lesquels des personnes sont réunies et qui sont en train de faire quoi? D'offrir quotidiennement le pays au diable, et en disant clairement, nous annulons ce qui a été fait, nous annulons même l'acte d'avoir offert le pays à Dieu qu'on avait connu ici au stade. Et là, et je l'ai vu, qu'il me soit permis de le dire d'une manière assez voilée, certaines personnes qui le font sont des deux catégories. Il y en a qui sont entre guillemets serviteurs de Dieu. Deuxièmement, il y en a aussi qui sont proches de notre chef de l'État, mais qui sont en train de vouloir saper quelque chose que Dieu a décidé de faire dans ce pays. Mais j'aimerais le dire très clairement, vous n'y arriverez pas. Amen. Parce qu'il y a une ordonnance Amen. divine. Amen. Et dans cette ordonnance divine, le Seigneur a dit clairement, Amen. Ce que j'ai dit, je le ferai. Amen. Et ce que j'ai décidé, personne ne l'arrêtera. Amen, 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 amen. Je peux continuer. Prophète Camon. Voilà. Je reviens encore et mon esprit entre vraiment là où s'exerce le pouvoir. Et j'aimerais le dire avec un grand respect. Je serai toujours attrapé par mon franc-parler. C'est que il y a plusieurs personnes autour du pouvoir qui sont en train de s'amuser avec la chose qu'on appelle nation. Et le Seigneur n'accepte pas ça. Et le Seigneur instruit même l'autorité qu'il faudrait clairement, et ça il me l'a dit, j'ai fourni des efforts pour parler d'une manière très simple, mais il m'a dit clairement, il faudrait non seulement un remaniement qui est attendu au niveau du gouvernement, mais il faut qu'il y ait un chambardement là-bas même, là où s'exerce le pouvoir. Okay. Sinon, Okay. il y a des gens qui sont innocents, qui risqueront de payer le prix du ridicule. Or ça, c'est quelque chose que le Seigneur ne veut pas. Les innocents qui vont payer le prix du ridicule. Voilà, Très si clair. le chef ne prend pas la décision Très de se débarrasser de certaines personnes qui lui ont montré ou qui sont en train de vouloir lui faire croire qu'il leur doit. Et j'aimerais dire à son Excellence le Président de la République, le Seigneur me dit, vous ne devez rien aux autres, vous devez d'abord tout à Dieu, parce que Dieu vous avait dit que vous étiez d'abord la réponse à nos prières. Ouais. Parce que c'est ce, comment je dirais, il fallait un personnage qui puisse faire qu'il y ait un passage paisible. Mais si Dieu l'a fait, Dieu doit l'assurer et on doit continuer à garder Dieu au centre de toute chose. Et là, je ne parle pas des clivages politiques, je ne suis pas dans ces histoires. Mais je parle clairement de ce que le Seigneur veut faire dans ce pays et c'est quelque chose qui est très important. Lorsque je parle de ça, vous savez, c'est un peu comme lorsque vous avez un fusil en main et au moment où vous devez tirer, vous pressez sur, comment on appelle La gâchette. sur la gâchette, mais on entend la détonation en retard. Vous voyez, il y a quelque chose spirituellement qui se passe au niveau de la gestion du pays, au niveau des grandes autorités de ce pays. Ça veut dire il y a un retard qui est en train d'être pris parce que quelque part, le Seigneur n'est pas d'accord avec plusieurs personnes qui sont là et qui sont en train, j'aimerais vraiment le dire, qui sont en train de faire beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes alors que la nation a été offerte à Dieu. Or, cet acte qui a été posé n'a pas été un acte anodin, mais c'est un acte avec lequel et sur lequel le Seigneur a compté pour que la nation soit réellement sur les rails. Et moi, je voudrais dire à tous nos politiciens, toutes tendances confondues, ce pays n'est pas à un parti politique, ce pays n'est pas à un clivage pouvoir-opposition, mais ce pays appartient d'abord à des personnes qui ont fléchi chez nous et qui ont demandé à Dieu que le sang ne coule pas. Yeah, yeah. Mais si les choses
ne sont pas retournés entre les mains de Dieu, comme cela doit l'être, eh bien, que va faire le Seigneur? Il n'aura pas d'autre choix que de faire peser son jugement sur certaines personnes. Et c'est même pourquoi j'entre dans cette dimension pour dire, il y a même des politiciens, et je vois très clairement un politicien marcher dans les rues ici parce que ayant attrapé la folie. Oh là. Et ça n'arrivera pas l'année prochaine, ça arrivera cette année au mois d'octobre. On verra un politicien, une autorité descendre de sa voiture, commencer à se déshabiller comme si c'était une personne qui allait faire un tour, alors qu'en réalité c'est un téléchargement de la folie qui aura atteint 100% en un rien de temps. Parce que cet homme-là est en train de travailler à vouloir, comment je dirais, par l'envoûtement, travailler pour qu'il y ait un désordre au milieu des institutions. Et le Seigneur me parle de lui. Vous voyez, c'est comme un espion comme ça, mais c'est un espion diabolique qui est venu pour créer une zizanie, pour créer un désordre. Et Dieu me dit clairement, il ne l'acceptera pas. Vous comprenez? Et pourquoi on doit dire des choses pareilles? Parce qu'en tant que chrétien, surtout en tant que prophète, nous avons l'obligation de dire. Pourquoi nous le disons? Parce que il ne faut pas que les gens disent, dans ce pays, il existe des prophètes, un peu comme on a vu avec le prophète Paul Fulgence, de dire il y a des prophètes dans ce pays, mais comment ils ne disent pas les choses qui doivent arriver? Alors que quand on parle comme ça, les gens disent, ils parlent peut-être parce qu'ils sont avec, mais moi je voudrais dire, je connais le prophète Diogras, je me connais, nous nous connaissons, nous sommes avec Dieu. Amen, amen. Et c'est le plus important. Attaché à aucun parti. Attaché au parti divin pour le ciel. Vraiment. Amen. Ce qui veut simplement dire que notre but suprême, c'est d'abord de travailler à ce que l'Église soit pure dans la mesure de grâce que nous avons reçue et de montrer à tout homme qu'il n'y a que Jésus qui soit sauveur et qu'on peut avoir toutes les richesses mais terminer complètement dans la mouise. Mais si nous marchons avec Dieu dans le respect de ce que le Seigneur est et veut, nous réussirons au nom de Jésus. Amen. Prophète, il y a tellement de choses à dire. Je prie le Seigneur, je sais qu'il y a un grand programme qui se fait tous ces jours ici sur Internet. Nous prions Dieu que le Seigneur permette que nous soyons dimanche quand nous allons clôturer avec le prophète. Nous prierons pour la nation. Amen. Nous allons sûrement inviter Maman Sissi, prophète Fulgence. Nous prierons pour la nation, nous prierons pour plusieurs cas, les familles et tout. Et le Seigneur va nous faire du bien. Ce n'est pas la première fois que Père Franck soit avec nous à cette émission Prophète, que t'a dit Dieu. L'église a été bénie. J'ai vu plusieurs extraits de toutes ces interventions être partagés. Demain, il y a des gens qui me disent, prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour Haïti? Je suis en train de demander à tous les prophètes que nous avons invités, qu'est-ce que Dieu dit pour Haïti? Quelqu'un d'autre dit, qu'est-ce que Dieu dit pour le Gabon? Voilà, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Plusieurs nations veulent écouter le Seigneur, mais nous croyons que vous pouvez vous attacher à toutes ces choses qui sont déclarées. Vos nations appartiennent à Dieu. Amen. Alors sans pour autant prendre beaucoup de temps, je voulais juste introduire le Père Franck. Vous voyez déjà l'atmosphère dans laquelle nous sommes. À partir d'aujourd'hui, nous avons commencé Prophète, que t'a dit Dieu. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là demain, nous serons là dimanche. Chaque jour à partir de 21h, heure de Paris. 21h, heure de Kinshasa. Il sera 15h à Montréal, 15h à New York par exemple. Alors ajustez vos heures par rapport au fuseau horaire de Kinshasa. 21h, heure de Kinshasa. On va commencer un peu tôt à 20h30. Nous allons prendre un moment de louange et de prière. Nous allons intercéder, nous allons prier pour des cas et Dieu nous fera du bien. Je profite de ce moment pour dire merci à un homme de Dieu extraordinaire, un journaliste professionnel, un homme qui fait une œuvre exceptionnelle. J'ai cité Tonton Jaco, un homme que je porte dans mon cœur, un frère, une famille. Je salue son épouse, Pasteur Astrid et tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à la servante de Dieu, Maman Sissi Bogoli, avec son époux qui est au milieu de nous et ses 3 filles. Nous vous bénissons et tous ceux qui l'accompagnent. N'oubliez pas qu'elle a un grand programme le 24 février et elle prépare une grande conférence pour le mois d'avril pour les femmes de destinée. Il faudrait que vous puissiez être attachés à cela. Que Dieu bénisse
cet homme de Dieu, le prophète Fulgence Koussou, qui prépare une grande activité en ce début de mois de mars à Paris. Un homme que Dieu utilise de manière extraordinaire. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous sommes bénis de l'avoir eu dans ce programme et que Dieu bénisse cet homme de Dieu que j'aime, j'aime suivre ses conseils. Je sais ce que Dieu fait avec lui. J'ai cité le prophète Francis Ngawala. Alors demain, à partir de 21h, nous recevons pour vous 3 prophètes. Le premier, ce sera le prophète Ken Mouyaya, qui nous viendra directement de Lubumbashi, qui atterrit à Kinshasa demain. Ce sera terrible ici. Ce sera internavigable. Nous serons dans les maisons, dans les villes, dans les provinces. Donc, restez connectés. Prophète Ken sera avec nous. Prophète héritier sera avec nous en duplex à partir de la Côte d'Ivoire où il est. Nous le saluons et nous le bénissons au nom de Jésus. Et nous serons ensemble avec le prophète Grâce Mwamba. Un moment extraordinaire, un moment où Dieu parlera pour nous, pour nos familles, pour nos nations. Et si vous avez été bénis par ce programme, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voulez envoyer une offrande, vous voulez vous connecter à la grâce d'un homme de Dieu, veuillez le faire en mentionnant clairement que ce don, cette offrande, je voudrais qu'elle aille auprès du prophète Fulgence, de Maman Sissi, du prophète Francis Ngawala. Nous ferons parvenir acquis de droit. Et si vous avez été béni par ce programme, vous voulez le soutenir, tous nos numéros sont au bas de notre écran. Envoyez vos offrandes, vous avez été dans un culte. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont été à la technique, que Dieu bénisse ceux qui ont conduit ce moment d'adoration, que Dieu bénisse ce cadre qui nous a reçus, l'hôtel Sultani Hôtel, un cadre où vous pouvez venir aussi. Quand vous arrivez en République démocratique du Congo, vous êtes à Kinshasa particulièrement, entrez dans notre site Sultani Hôtel, prenez contact avec nous, vous trouverez des personnes merveilleuses qui vont vous accueillir pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Vous êtes tellement bénis. Demain à 21h, prophète, que t'a dit Dieu? Que Dieu vous bénisse sur YouTube, que Dieu vous bénisse sur Facebook. Au revoir.